il est temps de retester les objectifs PR au squat et au deadlift, aller chercher un max en une rep. RPE 10, vraiment faut aller chercher. Il a fait extrêmement chaud, mais quand je vous dis chaud, c'était 40 et plus. Une grosse coupure d'électricité dans ma salle, pas de clim dans le noir, pas de musique. Vraiment, si j'ai une chose à vous dire, c'est laisser le temps faire les choses. Bon, il est 9h40, petit training à 10h, training matinal parce que là nous sommes toute la semaine en pic de canicule. Voilà, habituellement je m'entraîne entre 13h30 et 14h et nous avons eu des 40 jusqu'à plus de 43 degrés. Donc toute la semaine je me suis entraînée le matin entre 10h et midi. Voilà, j'échappe un petit peu quand même à la canicule. Il fait entre 30 et 33 le matin. C'est quand même gérable avec un petit peu la clim de la salle. Donc voilà, petit training matinal, motivé, bien en forme. Premier SBD de la semaine 1. C'est parti, on va se motiver et je vous dis à tout de suite. Ciao. J'arrive pas à lui dire ce que je ressens. J'ai pas grandi comme ça. J'suis fait d'argent et de sang. Les mots d'où j'connais pas. J'suis niais mais j'suis méfiant. Ça va se finir comme d'hab. Elle me fera passer pour le méchant. Kata comme au Népal. Elle a son kata maîtrisé. Y'a de quoi matrixer. Y'a de quoi m'attrister. Si elle met tempête en vitesse. Ils veulent nous diviser. Nous ont déjà méprisés. On est plus fort à présent. Elle se doute que j'ai envie d'elle. Elle me le dit pas mais elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Mais moi je lui dis pas quand j'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. On s'appelle tous les soirs. À deux doigts de tout laisser. Elle a les yeux couleur espoir. Et tous les atouts pour me blesser. Mon cœur est noir. Mon cœur est mort. Il bat plus, je ressens rien, je suis plus stressé. Il faut qu'on se tire vers le flow. Il faut qu'on quitte le hall. Jamais je lui sors les crocs. Avec elle, elle me connaît bien. Je pourrais barrer tous mes problèmes, barrer tous ses problèmes. Là c'est trop le paradis de mon fils. Et sous ses pieds, je devrais m'ouvrir un peu plus. M'ouvrir un peu plus. Lui dire comme elle me plaît. Lui dire comme elle me plaît. Mais chez moi c'est un peu dur. C'est un peu dur. Hayati, doute pas s'il te plaît. Doute pas s'il te plaît. Elle me le dit pas mais elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'aide. Et moi je lui dis pas quand j'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. J'ai besoin d'air. On s'appelle tous les soirs. À deux doigts de tout laisser. Elle a les yeux couleur espoir. Et tous les atouts pour me blesser. Mon cœur est mort. Mon cœur est mort. Il bat plus, je ressens rien, je suis plus stressé. Hello, comme on se retrouve pour le débrief de cette séance et vous annoncer les objectifs de ce mois-ci. Alors, pour commencer, pour le SBD de la semaine 1, le SBD lourd,
Je devais prendre le micro et vous emmener avec moi, mais malheureusement, tu m'excuseras pour la qualité vidéo sur certains lifts. Et bah, j'étais dans le noir. Voilà, j'étais dans le noir. Il y a eu une grosse coupure d'électricité dans ma salle. Pas de clim dans le noir, pas de musique. Donc pour pas gêner les gens, voilà, j'ai pas pris le micro. Donc voilà, petit SBD, franchement qui passe extrêmement bien. On va le passer très rapidement. Squat 100 kg en single. Voilà, ça a fusé, très très explosif, très bonne technique. Le bench, pareil, à 60, très bonne pause, très bonne pause, bien marquée. Et enfin, le terre à 125 en single. Pareil, très explosif, très encourageant. Donc, je te l'ai dit, vraiment une semaine un petit peu particulière. Il a fait extrêmement chaud, mais quand je vous dis chaud, c'était 40 et plus. Mais voilà, on a fait le taf cette semaine et ça s'est clôturé avec ce dernier SBD total de 85. Passons tout de suite aux objectifs de ce mois-ci. Et franchement, les objectifs, je pense que tu t'en es douté un petit peu si tu as fait attention au format. Il est temps de retester les max. Voilà, je vous l'avais annoncé il y a 1 mois et demi dans un vlog où je vous avais dit il me restera 2 tests max et c'est maintenant l'avant-dernier test max. Il nous restera un dernier test max comme je l'ai dit vers la fin de l'année. Donc c'est l'occasion de faire l'état des lieux à 7 mois sur 12 de l'année, donc quasiment un petit peu plus de la moitié. Objectif PR au squat et au deadlift, aller chercher un max en une rep. Hâte de voir, là il faudra sortir un gros max. RPE 10, vraiment faut aller chercher. Et au niveau du bench, je ne m'avance pas parce qu'il n'y a pas d'objectif encore prévu. Soit je banalise 65, soit je me sens vraiment dans une excellente forme et je tente pour le kiff 67,5. Mais voilà, c'est pas très sûr. Le bench, on y va à tâtons, on y va petit à petit comme vous avez vu. Ça fait 2 fois que je réussis à passer 65, donc ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Attendons de voir comment les prochaines semaines vont se passer et on avisera en temps venu sur la séance. Je vous spoil pas les charges sur le squat et le deadlift, mais comme je vous l'ai dit, mon total actuel est à 325 et là j'aimerais bien aller chercher 330 kg. Donc soit PR plus 5, honnêtement c'est plus que faisable. Aujourd'hui sur le deadlift ça fait 2 mois avec les PR en 3 reps et les PR en 2 reps où je réussis à terminer le mois plus large que prévu. Je termine le mois avec des 8 sur 10. Donc autant dire que le deadlift étant mon mouvement le plus fort où je peux exploiter ma force, normalement avec cela ça devrait bien se passer et je devrais aller pouvoir chercher un très gros deadlift. Et sur le squat, on verra sur la forme du jour, garder une bonne technique et voilà, faire le taf. Tellement, pour rappel, sur le squat, j'ai un max à 117,5, bench 65 comme je vous l'ai dit et un terre à 142,5. Donc voilà, j'ai tellement hâte de me la donner et d'aller chercher le meilleur de moi-même. Ça nous donnera une bonne ligne conductrice pour la fin de l'année. Donc maintenant, je te laisse avec la semaine 2. C'est parti. À tout de suite. Ciao.
Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo, le débrief de la semaine 2. Une semaine 2 voilà qui a commencé, perfect ou perfect sur les 3 mouvements. Je me sentais excellent, très en forme. Franchement, ça fait plaisir. SBD lourd que tu as vu en fin de semaine. Objectif full single, donc 1-1-1. Squat 105, bench 62,5 et terre à 135. Franchement, je me mets sur mon squat, sur les échauffements, je me sens excellent. Et vraiment, si j'ai une chose à vous dire, c'est laisser le temps faire les choses. Quand vous changez un paramètre technique ou que vous mettez une nouvelle technique en place, n'attendez pas que ça soit la méthode miracle dans le mois qui suit et n'attendez pas de vous sentir excellent rapidement, vraiment excellent au niveau des sensations. Parce que je peux te dire que vraiment, le squat, je me sens excellent au niveau du ressenti, que depuis ces 2 dernières semaines que je t'ai filmé. Une technique à regarder vachement vers le sol, donc moins de risque de me déporter vers l'avant si mes coudes sont plus alignés. Le truc, c'est que vraiment, quand j'avais cette nouvelle technique il y a quelques mois, c'était tellement pas naturel pour mon corps, c'était une nouvelle chose à faire, ce petit switch. Et franchement, je me sentais pas à l'aise et j'avais un temps d'arrêt en fait entre les 2 actions. Et mes coudes, j'avais un petit temps de pause et après seulement j'engageais la rep avec mes hanches et mes fesses. Et ce petit temps de pause là, en fait c'était un petit temps de pause où mon cerveau était conscient de qu'est-ce qu'il faut faire, c'est un nouveau mouvement technique, faut l'imprégner. Potentiellement il y avait un petit mouvement parasite. Et là ça fait 2 semaines que en fait il n'y a plus de temps d'arrêt entre deux. Voilà, les 2 sont combinés en un seul bloc et ça va direct. Quand je me mets sous la barre, clac, j'engage mes hanches, hop, tout de suite je descends. Et franchement, je me sens 1000 fois mieux comme ça. Parce que mon corps a acquis ce nouveau schéma moteur. Et franchement, je me sens tellement bien, tellement excellent au niveau des sensations. Et c'est pour ça que vraiment prenez le temps. Et ça se voit parce que au niveau de la dep, vraiment j'ai une dep incroyable et je force beaucoup moins à arriver en bas. Voilà, je suis pas en train de me dire est-ce qu'elle y est pas, il faut que je force un peu sur mes hanches pour descendre. Non, en fait maintenant c'est tellement fluide, mon squat est tellement fluide techniquement et c'est plus qu'un bloc. Donc ça vraiment top, là le squat je me suis senti excellent, 105 qui a fusé, très bonne technique. Hâte de voir la suite, vraiment là. Semaine 3, ça va annoncer un gros squat et l'état des lieux avant la semaine 4. Bench et bas 62. 62 qui était l'objectif de vraiment réussir à descendre l'intensité comme je l'ai déjà dit. Et là, vraiment, elle est passée avec une pause méga marquée. Voilà, j'ai forcé la pause de fou. Ce que je veux que sur la 65, déjà, je la banalise parce que ça fera 3 fois que je la passe potentiellement à la fin du mois. Et également, que la pause, elle soit là, elle soit pas rush, elle soit pas limite, mais vraiment qu'on me dise, ok, 65 c'est banalisé, la pause est bien, c'est plié. Vraiment techniquement, je me sens aussi vraiment tellement bien. Il n'y a rien de particulier à dire, ça bouge comme on veut. Au niveau du terre, là c'est full fusée, voilà, c'est full, on y va, 135 en single, qui franchement aucune difficulté. Aucune difficulté, elle a passé extrêmement bien. Donc je suis très content. J'ai hâte de voir ce que la semaine 3 me réserve. En tout cas, je suis plus que déterminée là. On se retrouve pour la semaine 3. Ciao!